Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Victor Negro, apprenti boulanger. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez participé le 28 mars dernier au concours du meilleur croissant au beurre à Guyancourt. Un concours dans lequel vous avez terminé à la première place, ce qui vous ouvre les portes de la finale de la 17e édition du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny. Racontez-nous comment ça s'est passé ce jour-là. Alors, premièrement, on est tous arrivés. On a dû réaliser 24 croissants. On était 9. Et on avait préparé nos pâtons à l'avance. Les pâtons devaient avoir un poids précis, donc 600 grammes. Et dans ces 600 grammes, on devait réaliser 12 croissants. Donc on avait 2 pâtons du coup. Et voilà, donc on est arrivé vers 9h, 9h30. On a eu 2 heures pour réaliser ces 24 croissants. Ensuite, on les a mis en pouces et pendant à peu près 2 heures. Et puis après, on a pu les cuire. Et puis le jury a débriefé sur ça. Et donc pendant tout ce temps, vous étiez seul dans votre bulle ou il y avait quelqu'un pour vous accompagner? Non, on était tout seul. Donc voilà, on était... Et c'était une ambiance studieuse où il y avait du stress, Non, de l'excitation? ce que je me disais, c'est que on avait tous la même chance. Donc après, c'était par l'entraînement. Voilà. Et donc avec vous en lice, il y avait 9 autres apprentis boulangers d'Île-de-France, vous l'avez dit. Seulement 2 se sont qualifiés et vous en faites partie. C'était votre objectif de vous qualifier? Oui, je voulais vraiment participer à la finale nationale. C'était un objectif. Donc j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Voilà. Et donc ce jour-là, vous avez dû réaliser 24 croissants sur l'ensemble de la journée. C'était pas trop dur comme tâche? Ça nécessite beaucoup de préparation? Non, après il faut beaucoup de temps de repos pour réaliser, pour avoir des beaux feuillets. Il faut toujours que le pâton soit très froid. Et donc il y a un petit peu de temps de préparation, mais ça allait. Donc. Et justement, dans cette logique-là, comment est-ce qu'on réalise le croissant parfait, le croissant qui permet d'accéder à la finale? Alors, il faut beaucoup de temps de repos au frigo pour que le gluten se détende bien. Pas le mettre au congélateur ou au surgélateur en froid négatif, parce que sinon ça resserre du coup la pâte. Voilà, il faut beaucoup de temps de repos, bien tourer son pâton. Donc quand on commence à tourer, avoir son beurre et sa pâte, ça détrempe à la même température. Voilà. Et donc j'imagine que vous avez pu voir les réalisations des autres apprentis boulangers. Est-ce que sur le moment, vous saviez que vous allez être qualifié? Est-ce que vous saviez que vous avez ce croissant pour faire la différence ou pas du tout? Non, après c'est les jurys qui débriefent, mais ça joue aussi au niveau du goût. Il y a des points au niveau du goût, donc nous on n'a pas pu goûter au début. Donc il y en a qui peuvent rajouter des ingrédients un petit peu spéciaux, donc ça peut faire la différence sur certains croissants. Et ce sont les 24 croissants qui doivent être exceptionnels ou c'est juste un qui fait la différence? Non, il faut que ça soit les 24 parce que ce qui compte vraiment, c'est la régularité et donc le feuilletage, le volume. Il faut vraiment que les 24 soient pareils. Si on a 2, justement, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas pareils, ça, on perdra des points sur ça. Et donc ça nécessite beaucoup d'entraînement pour être prêt pour le concours? Alors là, je me suis entraîné c'était 1 mois, tous les après-midi. Après, donc du coup, mon maître d'apprentissage et le tourier de la boutique m'ont aidé. Et voilà, mon professeur de pratique à l'école m'a aidé aussi. Vous aviez parlé de boutique, vous travaillez dans le monde professionnel? Oui, c'est ça. Donc je suis apprenti, je suis en alternance à l'école et en entreprise, 15 jours, 15 jours. Donc je travaille à la boulangerie Baptiste de Joël Defive. Et je suis à Ferrandi, à Paris, à l'école. Donc justement, Ferrandi Paris, c'est quand même une école assez reconnue. Est-ce qu'elle vous a aidé à décrocher cette qualification? Oui, c'est mon prof justement qui m'a proposé ce concours. Et donc du coup, j'ai voulu y participer. Il m'a vraiment poussé à ça. Et voilà. Et donc il vous a choisi parmi toute la promotion, c'est directement vers vous qui s'est tourné? Non, après, il y a déjà un âge qu'il faut respecter. Le maximum, je crois que c'est 21 ans. Et donc du coup, il y en a qui étaient un peu plus vieux dans la classe, qui voulaient y participer, qui n'ont pas pu. Dans la classe, du coup, on était 2 à y participer,
qui pouvaient vraiment. Donc il y a eu une petite présélection à l'école. Il y avait quelqu'un d'une autre classe aussi qui voulait y participer. Donc on a fait une petite sélection avec les profs. Et du coup, moi je suis parti avec... l'école pouvait en envoyer 2. Donc du coup, moi je suis parti avec une autre fille d'une autre classe. Et voilà, on est parti. Donc il n'y a pas eu d'épreuve en quelque sorte de présélection, ça s'est basé vraiment sur les compétences que vous aviez apprises. Si, on a fait quand même une petite... la présélection a été faite justement sur ça, sur la régularité des croissants, sur le feuilletage, voilà, sur ce qu'on pouvait réaliser. Et justement, tout cet apprentissage vous a permis de décrocher la victoire dans ce concours. Est-ce que ça vous permet de vous ouvrir différentes portes ? Oui, je pense que faire des concours, ça peut ouvrir plein de portes. C'est une opportunité parce que c'est vraiment des rencontres. On rencontre énormément de gens, surtout là, à la finale nationale, il y aura quelques meilleurs ouvrés de France, il y aura Maxime Frédéric, et ça fait beaucoup de contacts, et ça, je pense que c'est important. Et c'est un véritable plus, ça va vous permettre d'aller dans des boulangeries peut-être plus huppées ? Oui, je pense que voilà, après, si on a besoin de quelque chose, je pense que ça peut ouvrir des portes. Et donc vous avez évoqué le fait que le concours il soit destiné aux jeunes. Il existe différents autres types de concours pour des publics plus larges ? Oui, par exemple le concours du meilleur ouvrier de France. Alors ça c'est un des derniers concours, j'aimerais bien y participer, mais c'est les gens qui ont le col bleu, blanc, rouge. Et du coup, il y a aussi les championnats du monde, mais ça, c'est encore après, c'est pour plus loin. Mais c'est quand même un rêve. Oui, j'aimerais bien y arriver. Oui. Et du coup prochainement, la prochaine étape, c'est le concours du meilleur croissant au beurre, la grande finale. Elle aura lieu les 17 et 18 mai prochains. Vous y allez avec quelle ambition ? Gagner. J'aimerais vraiment participer et gagner. J'aimerais vraiment gagner. Et donc vous allez vous baser sur cette victoire au concours de sélection. Vous allez faire à peu près la même chose ou vous allez faire un style totalement différent ? Non, je vais essayer de garder ma recette, parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'y accéder. Après, il y a quelques changements aussi à Isigny, en Normandie. Donc je vais essayer de m'adapter à ça, et voilà. Et justement parce que lors de cette finale, vous devriez réaliser 12 croissants, mais également 12 viennoiseries. Elles seront présentées devant Maxime Frédéric, chef pâtissier du Cheval Blanc et meilleur pâtissier de l'année selon le guide du Go et Milo, ainsi que par plusieurs professionnels de la boulangerie. Est-ce que de voir tous ces noms, ça ne met pas la pression un peu ? Un petit peu quand même. Après, voilà, on montre notre travail. On essaie d'être fiers de ce qu'on fait, et on verra. Est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans un concours comme ça ? Oui, après il faut montrer vraiment de quoi on est capable, et il faut pas se tromper ce jour-là, quoi. Et vous savez déjà ce que vous allez faire là-bas en Normandie ? Là j'ai commencé à préparer un petit peu la viennoiserie créative. Je vais commencer à faire des essais, vraiment me préparer. Donc je vais m'entraîner tous les après-midi après le travail. Et voilà. Vous vous entraînez avec un professionnel ou... Oui, j'ai donc Frédéric Marzy, le tourier de la boulangerie, qui m'aide vraiment sur ça. Donc il va m'aider sur le début, on va essayer de travailler un peu ensemble. Puis après, il va me laisser tout seul pour m'entraîner. Et donc justement, ce jour-là, votre adversaire sera Loïc Melenov. Vous l'avez déjà affronté, vous avez terminé devant lui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec lui depuis l'annonce des résultats ? Alors oui, pendant la journée, on a un petit peu sympathisé, même surtout à la fin. Lui, il vient de l'EBP, de l'école de boulangerie de Paris. Oui, on a sympathisé, on parle un petit peu sur Instagram ensemble, donc on est devenus un peu amis, et voilà. Donc il n'y aura pas de haine en quelque sorte envers l'autre. Non, pas du tout. Quand on se battra, ça restera vraiment amical. Puis même le concours en soi, c'est pas on se met des bâtons dans les roues chacun, c'est vraiment un concours où tout le monde est posé, et voilà. Et donc pour conclure, on connaît un peu en quelque sorte déjà l'issue du résultat. Le fait que le vainqueur soit francilien, est-ce que c'est une fierté pour la région ? Oui, c'est une fierté. De représenter les couleurs de l'Île-de-France, c'est beau ? Oui. C'est quelque chose de... c'est bien.
Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, Victor Negro, pour ce concours. On le rappelle, les 17 et 18 mai prochains à Isigny. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour réécouter ce podcast, c'est disponible sur votre site et votre application Radio Sensation.